Souvent, ce qui semble être le véritable amour peut n'être qu'une illusion bien construite. Dans les profondeurs d'une relation, des signes subtils se cachent qui différencient une connexion authentique d'un montage parfait de pseudo-mutualité. Les relations qui semblent trop parfaites pour être vraies sont souvent sous-tendues par des comportements qui, en y regardant de plus près, révèlent un manque de profondeur émotionnelle et de croissance personnelle. Comment identifiez-vous alors si ce que vous ressentez est un amour authentique ou une façade au monde extérieur? La réponse n'est peut-être pas si simple. Chaque interaction, chaque geste et chaque mot échangé ont un poids différent lorsqu'on les observe de près. Les apparences peuvent être trompeuses, et ce qui est en jeu ici, c'est l'avenir émotionnel des deux partenaires. Être conscient de ces signes peut être la première étape pour démêler la vérité derrière un sourire forcé ou un câlin non chaleureux. Définir la pseudo-mutualité, une vision psychologique. La pseudo-mutualité est un concept psychologique qui décrit une relation où l'harmonie apparente cache des conflits et des mécontentements non résolus. Dans ce type de relation, les partenaires sacrifient souvent leurs véritables émotions et opinions au profit d'une paix superficielle, qui est maintenue pour éviter la confrontation. Ce comportement est souvent motivé par une peur sous-jacente de perte ou de rejet, où la véritable expression de soi est considérée comme une menace pour la stabilité de la relation. Dans ces relations, la communication authentique est rare, remplacée par des interactions qui renforcent un récit de compatibilité et de compréhension mutuelle. Ce manque d'honnêteté entrave non seulement la croissance personnelle des individus, mais crée également un cercle vicieux d'insatisfaction, car aucun des partenaires n'éprouve de véritable connexion émotionnelle. À long terme, cela peut conduire à un sentiment d'aliénation et de solitude, malgré le fait d'être dans une relation engagée. En outre, la pseudo-mutualité peut être profondément influencée par le contexte culturel et social dans lequel les individus sont insérés. Dans les cultures qui valorisent l'harmonie et la stabilité familiale plutôt que l'expression individuelle, il peut y avoir une plus grande pression pour maintenir les apparences d'une relation parfaite. Cela met en évidence la façon dont les facteurs sociaux et culturels peuvent façonner la dynamique des relations, soulignant la complexité de la pseudo-mutualité en tant que phénomène psychologique et social. Premier signe, compatibilité fabriquée. Dans de nombreux CA de pseudo-mutualité, une compatibilité fabriquée est observée où les partenaires suppriment les désaccords et les divergences pour présenter un front unifié. Ce comportement est souvent une réponse à la peur du désaccord, qui, selon eux, pourrait déstabiliser la relation. Cependant, cette suppression des différences individuelles empêche les deux partenaires d'explorer et de résoudre les problèmes fondamentaux, ce qui limite la profondeur et l'authenticité de la relation. La compatibilité fabriquée se manifeste également lorsque les partenaires adoptent les passe-temps ou les intérêts de l'autre de manière superficielle, juste pour renforcer la perception d'un lien indestructible. Bien qu'à première vue, cela puisse sembler être une tentative de connexion, il manque souvent de passion ou d'intérêt authentique, et il s'agit plus d'une performance pour eux-mêmes ou pour des observateurs extérieurs que d'un véritable partage d'expériences. Ce type de comportement peut éventuellement conduire au ressentiment, car les individus peuvent avoir l'impression d'avoir perdu une partie de leur identité pour le bien de la relation. À long terme, cela peut provoquer une crise d'identité ou des questions sur l'authenticité de ses émotions et de ses actions au sein de la relation, exacerbant le sentiment de vivre un mensonge. Deuxième signe, des conflits évités à tout prix. Éviter les conflits à tout prix est une caractéristique de la pseudo-mutualité. Les relations saines nécessitent une certaine confrontation pour aborder et résoudre les différences fondamentales, tandis que l'évitement continu des conflits est un signe que le couple est plus préoccupé par le maintien de l'apparence d'harmonie que par la résolution des problèmes réels. Cela peut entraîner une accumulation de frustration et de malentendus,
car les problèmes non résolus ont tendance à s'intensifier avec le temps. Dans beaucoup de ces et cas, la peur de perturber l'équilibre superficiel de la relation peut conduire à la suppression de vrais sentiments et besoins. Cette dynamique empêche non seulement la résolution des conflits, mais bloque également la possibilité pour les partenaires d'apprendre à se connaître à un niveau plus profond. Le manque de profondeur et de compréhension mutuelle peut, paradoxalement, créer plus de distance entre eux. En outre, l'évitement des conflits se manifeste souvent par des schémas de communication indirects ou passifs-agressifs, où l'un ou les deux partenaires expriment leur mécontentement de manière subtile, sans aborder directement le problème. Ce type de communication peut être extrêmement dommageable pour la relation car il crée un environnement où la véritable expression émotionnelle est remplacée par des jeux de blâme et de manipulation. Troisième signe, manque de croissance personnelle. Une indication claire de la pseudo-mutualité est la stagnation de la croissance personnelle des personnes impliquées. Dans une relation saine, les deux partenaires sont censés évoluer et se développer, en se soutenant mutuellement dans leur cheminement individuel. Cependant, dans les cas de pseudo-mutualité, il y a souvent un compromis de développement en faveur du maintien de la relation. Les partenaires peuvent éviter de rechercher de nouvelles expériences ou de se remettre en question personnellement, craignant que de tels changements ne perturbent la fausse harmonie qu'ils maintiennent. Cette stagnation peut se manifester lorsque l'un ou les deux partenaires mettent de côté leurs anciennes aspirations ou passe-temps pour les remplacer par des activités qui ne font que renforcer l'identité commune, mais n'apportent pas de satisfaction individuelle. Ce sacrifice d'intérêt personnel pour le bien de la relation entrave non seulement la croissance personnelle, mais peut également conduire au ressentiment. Au fil du temps, un manque de croissance personnelle peut amener les partenaires à se sentir déconnectés d'eux-mêmes et l'un de l'autre, car la base de leurs interactions devient de plus en plus superficielle. De plus, cette dynamique peut créer une dépendance émotionnelle où chaque partenaire se sent incapable de fonctionner indépendamment en dehors du contexte de la relation. Non seulement cela nuit à l'estime de soi, mais cela exerce également une pression insoutenable sur la relation, car l'identité individuelle est sacrifiée au profit d'une unité qui, au fond, est fragile et construite sur des prémices instables. Quatrième signe, dépendance émotionnelle déguisée. La dépendance émotionnelle déguisée en soutien mutuel est un signe révélateur de pseudo-mutualité. Dans CS Relations, il peut sembler que les partenaires sont extrêmement liés et se soutiennent mutuellement, mais en réalité, ce lien est une forme de dépendance, où l'un ou les deux partenaires ne se sentent pas en sécurité pour fonctionner indépendamment. Cette dépendance est souvent justifiée comme étant du soin ou de l'attention, mais en fait, elle masque une incapacité à affronter la vie sans le réconfort constant de l'autre. Cette dépendance peut se manifester par un besoin constant de validation et d'affirmation par le partenaire, au point que les petites décisions quotidiennes ne sont pas prises sans consulter l'autre. Non seulement cela limite l'autonomie individuelle, mais cela impose également un fardeau excessif à la relation, transformant chaque interaction en une occasion de réaffirmer le lien, plutôt que de permettre une véritable expression des sentiments et des opinions. De plus, cette dynamique conduit souvent à un cercle vicieux de renforcement positif, où le comportement dépendant est continuellement encouragé par les deux parties. Cela peut rendre difficile l'identification et la résolution du problème, car la dépendance est considérée comme une caractéristique normale ou même souhaitable de la relation, plutôt que d'être reconnue comme un obstacle au développement personnel et à la santé émotionnelle du couple. Cinquième signe, l'intimité superficielle. L'intimité superficielle est une autre caractéristique frappante des relations basées sur la pseudo-mutualité. Bien qu'il puisse sembler que les partenaires partagent un lien profond, cette intimité ne va souvent pas au-delà de la surface. Dans de tels cas, les conversations profondes sur les désirs, les peurs, les espoirs et les rêves sont rares ou superficielles, remplacées par des interactions qui ne font que renforcer la routine quotidienne et maintenir l'apparence de proximité.
Ce type d'intimité est souvent structuré autour d'activités quotidiennes et de responsabilités partagées, telles que s'occuper de la maison ou élever des enfants, plutôt que de se plonger dans les besoins émotionnels individuels. Bien que ces activités créent un sentiment d'équipe et de partenariat, elles peuvent détourner l'attention des besoins émotionnels non satisfaits, permettant aux deux partenaires d'éviter de faire face à l'absence d'un véritable lien émotionnel. De plus, l'intimité superficielle peut être renforcée par la croyance que le maintien de la paix et de l'harmonie dans la relation est plus important que l'exploration de problèmes émotionnels potentiellement inconfortables. Cela peut conduire à une stagnation émotionnelle, où le vrai moi de chaque partenaire reste caché, empêchant la formation d'un lien authentique et profond qui est essentiel pour un amour véritable et durable. Sixième signe, la performance pour les tiers. L'un des signes les plus évidents de pseudo-mutualité est la performance constante du couple pour les tiers. Cis couples présentent souvent une relation idéalisée en public, cherchant une validation externe pour renforcer la perception d'une relation parfaite. Ce besoin d'approbation peut être motivé par des insécurités personnelles ou un désir de se conformer aux attentes de la société, ce qui conduit à des comportements plus théâtraux qu'authentiques. Cette performance est particulièrement visible lors d'événements sociaux ou sur les réseaux sociaux, où les couples peuvent publier des photos et des mises à jour qui mettent en évidence le bonheur exagéré et les moments d'intimité soigneusement sélectionnés. Non seulement ce comportement crée une image déformée de la réalité de la relation, mais il met également une pression supplémentaire sur les partenaires pour maintenir cette façade en permanence, ce qui peut être émotionnellement épuisant. De plus, ce besoin de performance peut empêcher les partenaires de résoudre les problèmes réels de leur relation, car admettre une faute pourrait briser l'illusion parfaite qu'ils ont travaillé si dur à construire. Cette dynamique peut conduire à un cercle vicieux de déni et de frustration où les problèmes s'accumulent sous la surface alors que l'apparence d'une relation saine est méticuleusement préservée. L'influence des réseaux sociaux sur la pseudo-mutualité. Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la perpétuation de la pseudo-mutualité, car ils offrent une plateforme où les couples peuvent organiser l'image de leur relation d'une manière qui renforce leur idéalisation. L'exposition constante à des représentations de relations parfaites peut établir des normes irréalistes et des pressions pour que les couples soient à la hauteur de ces attentes, qu'elles correspondent ou non à la réalité de leurs interactions privées. Cette dynamique sur les médias sociaux peut également favoriser la compétition entre les couples pour présenter une vie amoureuse sans faille, ce qui détourne l'attention du travail sur les vrais problèmes pour simplement bien paraître en ligne. De plus, l'interaction superficielle encouragée par les médias sociaux peut réduire les possibilités de liens émotionnels plus profonds, car la communication a tendance à être brève et axée sur l'image, plutôt que sur des dialogues significatifs et vulnérables. Enfin, les médias sociaux peuvent créer un décalage entre la perception publique et l'expérience privée d'une relation, amenant les individus à se sentir isolés dans leurs véritables expériences émotionnelles. Cet isolement peut être néfaste, car il empêche les partenaires de demander un soutien approprié ou de reconnaître la nécessité de changements significatifs dans leur relation. Le rôle de l'estime de soi dans le maintien des faux récits. L'estime de soi joue un rôle crucial dans le maintien de relations pseudo-mutuelles. Les personnes ayant une faible estime de soi peuvent être plus susceptibles de participer et de perpétuer une dynamique de pseudo-mutualité parce qu'elles pensent qu'elles ne méritent pas ou ne peuvent pas avoir une relation authentique et satisfaisante. Cette insécurité peut les amener à valoriser la stabilité apparente de la relation au-dessus de la qualité réelle des interactions émotionnelles. Les personnes dont l'estime de soi est compromise considèrent souvent le maintien de la relation, quelle que soit son authenticité, comme une validation de leur estime de soi. Cela peut entraîner une plus grande tolérance aux comportements qui sapent votre identité et votre bien-être, tels que la suppression des vraies émotions et l'acceptation d'une intimité superficielle. De plus,
Un manque d'estime de soi peut amener ces personnes à compter excessivement sur leur partenaire pour la confirmation et le soutien, ce qui renforce la dépendance émotionnelle et perpétue le cycle de la pseudo-mutualité. Reconnaître et travailler sur l'estime de soi peut être une étape clé pour briser ces schémas et favoriser des relations plus saines et plus authentiques. Démystifier les mythes. L'amour véritable contre l'opportunisme émotionnel. Le mythe du véritable amour est souvent confondu avec l'opportunisme émotionnel, où les relations sont maintenues, non pas par une connexion authentique, mais par les avantages pratiques ou sociaux qu'elles offrent. Démystifier. Ce mythe est crucial pour comprendre la différence entre l'amour et la pseudo-mutualité. Le véritable amour implique l'acceptation, le respect mutuel et la capacité de faire face et de résoudre les conflits, tandis que l'opportunisme émotionnel masque souvent les insécurités et les dépendances mutuelles sous le voile d'une relation stable. Dans ces arrangements de commodité, les partenaires peuvent donner la priorité à l'apparence d'une relation heureuse avec les amis, la famille et la société, plutôt que d'entretenir un véritable partenariat. Ce type de relation est sous-tendu par un échange tacite de besoins sans rapport avec l'amour romantique, tels que la stabilité financière, le statut social ou le confort émotionnel contre la solitude. À long terme, cela peut conduire à un mécontentement chronique, car la relation manque de profondeur émotionnelle véritable et durable. De plus, faire la différence entre l'amour et la désirabilité émotionnelle nécessite une auto-analyse honnête et, souvent, un examen des attentes personnelles et culturelles à propos de l'amour. Reconnaître qu'être dans une relation pour des raisons pratiques n'équivaut pas à l'engagement émotionnel profond du véritable amour peut être libérateur et permettre aux individus de poursuivre des relations plus authentiques et satisfaisantes. Impact à long terme de la pseudo-mutualité sur les relations. La pseudo-mutualité peut avoir des effets dévastateurs à long terme sur les relations. Au fil du temps, un manque d'authenticité et l'accumulation de ressentiments non exprimés peuvent éroder les fondements de la relation, entraînant une profonde déconnexion émotionnelle. Les partenaires peuvent se retrouver à vivre plus comme des colocataires que comme des amants, avec des interactions quotidiennes dépourvues de véritable intimité et de compréhension mutuelle. Ce détachement émotionnel s'accompagne souvent d'une baisse de la satisfaction et du bien-être personnel. Les individus peuvent se sentir piégés dans un cycle de répétition, où l'énergie nécessaire pour maintenir la façade de la relation draine leur force vitale. De plus, l'impact de cette dynamique ne se limite pas aux partenaires, mais peut également affecter les enfants, les amis et la famille, qui peuvent ressentir la tension et l'inconfort sous-jacents aux interactions du couple. Pour contrer ces effets, il est essentiel que les partenaires reconnaissent et traitent les racines de la pseudo-mutualité dans leurs relations. La recherche de conseils ou d'une thérapie de couple peut être une ressource précieuse pour démêler les schémas d'interaction nocifs et développer de nouvelles formes de communication et de connexion qui sont essentielles pour retrouver l'authenticité et le véritable amour dans la relation. Stratégie pour rompre avec la pseudo-mutualité et cultiver l'amour authentique. Sortir des schémas de pseudo-mutualité et cultiver un amour plus authentique nécessite une prise de conscience, du courage et une action délibérée. La première étape consiste à reconnaître les signes de pseudo-mutualité au sein de la relation et à admettre la nécessité d'un changement. Cela peut inclure une évaluation honnête de la dynamique du pouvoir, la communication de ses vrais sentiments et l'exploration des besoins individuels qui ont été supprimés. Une communication ouverte et vulnérable est la clé de cette transformation. Les partenaires doivent se sentir en sécurité pour exprimer leurs véritables émotions et désirs sans crainte de rejet ou de jugement. Cela peut être facilité par des pratiques telles que la thérapie de couple, où un professionnel peut aider à arbitrer les conversations et fournir des outils pour une communication plus efficace et compatissante. De plus, il est important que les deux partenaires s'engagent dans la croissance personnelle et le développement mutuel.
Cela peut aller de la reprise de passe-temps individuels à la définition de nouveaux objectifs de vie qui reflètent ces véritables désirs, en favorisant une relation basée sur le soutien mutuel et le respect authentique. En investissant dans le développement personnel et en reconstruisant la relation sur des bases plus authentiques, les partenaires peuvent surmonter la pseudo-mutualité et découvrir un amour renouvelé et profondément satisfaisant. En explorant ces 6 signes, il devient clair que la frontière entre le véritable amour et la pseudo-mutualité peut être floue et souvent difficile à discerner. Cependant, faire face à ces vérités peut être le chemin vers des relations plus saines et plus authentiques. La pseudo-mutualité n'est pas seulement un modèle de comportement. Il reflète des problèmes émotionnels profonds et des schémas de dépendance qui doivent être abordés pour que le véritable amour s'épanouisse. Réfléchir à votre propre relation et remettre en question la nature de votre intimité et de votre connexion n'est pas seulement courageux, c'est nécessaire. Les moments partagés sont-ils construits sur des bases solides ou ne sont-ils qu'un spectacle pour les autres ? Le courage de poser ces questions peut non seulement sauver une relation, mais la transformer, permettant aux 2 partenaires de grandir et de trouver un véritable amour. Par conséquent, lorsque vous partez d'ici, emportez avec vous le désir d'examiner de plus près et honnêtement vos relations. Quels signes de pseudo-mutualité avez-vous pu négliger? Et qu'êtes-vous prêt à faire pour cultiver un amour véritable et durable? Le voyage peut être difficile, mais la récompense d'une connexion véritable et profonde vaut chaque étape de cette découverte.